Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est celui de comment apprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va plus spécifiquement aborder le sujet de la compréhension. Et donc, là, on a deux parties. Je vais vraiment diviser le tableau en deux pour vraiment vous expliquer quand est-ce qu'on apprend et quand est-ce qu'on n'apprend pas. Et quelle est la nuance. Qu'on ne tombe pas dans certains pièges, dans certains billets, qui vous font croire que parfois, parce que vous emmagasinez beaucoup, vous croyez que vous apprenez. Non, dans cette vidéo, dans cette mini masterclass, je vais vous apprendre tous les pièges qui vont vous permettre d'affiner vos méthodes d'apprentissage. En tout cas, vous allez comprendre ce qu'est apprendre et comprendre ce qu'est aussi juste emmagasiner l'information pour emmagasiner. Ou à quel moment est-ce qu'on apprend? Et à quel moment... C'est pour ça que parfois je déconseille aux gens de trop surconsommer. Parce que trop surconsommer, ça ne sert à rien. Lui, plein de livres, ça ne sert à rien. Moi, aujourd'hui, lui, de moins en moins, il devient de plus en plus un lecteur utilitariste, comme on dit. Donc, OK. Là, on aura deux cases. Ici, on aura les actions que vous faites au quotidien et qui vous permettent, que vous croyez que lorsque vous faites, vous apprenez. On va dire les actions qui vous font rester passifs. Et ici, on aura les actions actives qui vont permettre de rester actif. On a la notion de passif ici, on a la notion de actif ici. On sait tous que passif, c'est quand on ne produit pas, tout simplement. C'est quelque chose qui ne nous apporte presque rien, voilà. Et actif, c'est lorsqu'on produit, on est actif lorsqu'on produit. OK. Dans les actions passives qui vous font croire que vous apprenez, on a des actions comme lire. On a des actions comme écouter. Et on a aussi des actions comme regarder. Très important. On a lire, écouter, regarder. Dans les actions qui vont vous permettre de rester actif pendant votre apprentissage, où vous apprenez vraiment, c'est-à-dire c'est les actions, lorsque vous menez, vous apprenez réellement. On a penser, on a écrit, et enfin, on a la meilleure action qui vous permet d'apprendre, qui est enseigner. Alors, dans le premier tableau, dans la première partie du tableau, on voit des actions qui vous font rester passif. Et dans la deuxième partie du tableau, on a des actions qui vont vous permettre de rester actif. Pour comprendre de façon simple tout ceci, comprenez bien une chose. Quand vous lisez, vous n'apprenez pas. Quand vous écoutez, vous n'apprenez pas. Quand vous regardez, vous n'apprenez pas. C'est quand vous pensez que vous apprenez. C'est quand vous écrivez que vous apprenez. C'est quand vous enseignez à d'autres personnes, et ça c'est le summum de l'apprentissage. Quand vous enseignez à d'autres personnes ce que vous avez appris, là vous apprenez. C'est quand vous êtes actif que vous apprenez. Et donc quand vous lisez des livres, des articles, vous n'apprenez pas. Vous injectez de l'information dans votre cerveau. Quand vous écoutez des podcasts, vous n'apprenez pas. Quand vous regardez des vidéos YouTube, regardez des séries, des documentaires, ou je ne sais quoi, vous n'apprenez pas. Vous injectez l'information dans votre cerveau. Vous mettez de l'information dans votre cerveau, donc vous rendez, en tout cas, vous mettez disponible à votre cerveau certaines informations. Et ça, c'est une partie qui est importante parce que c'est primordial, c'est essentiel pour apprendre. Toutes ces actions-là sont essentielles pour apprendre. Essentielles. Parce qu'elles vont vous permettre de devenir quelqu'un d'actif. Tout simplement. Et ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez prendre les informations essentielles, voilà, que vous avez eu à emmagasiner dans l'actif, que vous avez injecté dans votre cerveau, vous allez les faire passer euh, dans les actions passives. C'est-à-dire, vous allez par exemple penser ce que vous avez écrit, vous avez lu, vous allez penser ce que vous avez écouté, vous allez penser ce que vous avez regardé. Aussi, vous pouvez écrire ce que vous avez lu, vous pouvez écrire ce que vous avez écouté, vous pouvez écrire ce que vous avez regardé. Vous pouvez écrire sur votre documentaire. Moi, récemment, j'avais écrit sur Inside the Brain of Bill Gates. Je recommande ça à tout le monde, tout le temps. Un documentaire sur Netflix, Inside the Brain of Bill Gates, vous pouvez aller regarder. Donc, vous pouvez aussi enseigner des choses que vous avez lues, enseigner des concepts que vous avez écoutés, enseigner des concepts que vous avez regardés. Et c'est vrai. Parce que c'est ici que se trouve la magie. C'est ici qu'on apprend. C'est ici. C'est quand on reste actif qu'on apprend. Pas autre chose. C'est quand on reste actif qu'on apprend. Tant que vous restez ici,
vous injectez l'information dans votre cerveau. Vous injectez, vous injectez, vous injectez, vous injectez. Et lorsque vous quittez de la personne passive à la personne active, vous apprenez parce que vous pensez, parce que vous écrivez, parce que vous enseignez. Et on a là deux choses qui sont différentes et, comment dire, deux façons de faire qui sont différentes. Mais la personne qui reste ici n'apprend jamais. Il emmagasine des informations qu'il peut citer, bien sûr, mais il ne les intériorise jamais. Donc, quand vous êtes ici, quand vous pensez, vous reformulez, vous vous appropriez, quand vous écrivez, vous vous appropriez la chose. Quand vous enseignez, vous utilisez vos propres mots, vos propres exemples, issus de de vos propres réalités. Et là, vous apprenez. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est super important. Donc, toutes ces actions, c'est lire, écouter, regarder, c'est super important parce que ça vous permet de prendre des informations et les rendre disponibles dans votre cerveau. Et là, c'est vraiment, c'est ce que vous devez faire 90% des temps. Et là, 20%. C'est-à-dire les 80-20. Donc, là, vous avez les 80. Et là, vous avez les 20. Tout simplement. Donc, ça, c'est les 80. Ça, c'est les 20%. Donc, passez 20% de votre temps à faire ça. Et 80% du temps à faire ça. Là, vous êtes sûr d'apprendre. Vous êtes totalement sûr d'apprendre. Sur ce, c'était Alfred. J'espère que vous avez compris réellement ce qu'est apprendre. Que apprendre, ce n'est pas lire, écouter et regarder. Faut pas tomber dans ces biais-là. Faut pas passer votre temps à lire, écouter et à regarder. Il faut passer la majorité de votre temps à penser ce que vous avez lu, penser ce que vous avez écouté, penser ce que vous avez regardé. À écrire ce que vous avez lu, écrire ce que vous avez écouté, écrire ce que vous avez regardé. À enseigner ce que vous avez lu, enseigner ce que vous avez écouté et enseigner ce que vous avez regardé. Sur ce, c'était Alfred. J'espère que vous avez aimé ces explications. Quelles sont les plus claires, concises possibles. C'est une bonne soirée.